Y ese no tiene express, pero entonces lo puedo hacer ahorita. Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, vlog, on est à Epic Universe présentement le 15 août. Et on est arrivé à l'autobus à 7h55. On a pu entrer dans le premier bus de la journée qui débute à 8h du matin. Vers 8h15, on était à Epic Universe et je dirais vers 8h25, on a débuté la sécurité et on nous scanne dans le parc vers 8h30. Et là, on attend le début du Early Admission qui est à 9h ce matin et le parc ouvre officiellement pour tous les visiteurs à 10h. En attendant l'ouverture du parc, on se promène dans la boutique principale. Déjà, les décors, c'est vraiment super beau. Je pense pas que je vais acheter de la marchandise tout de suite parce que je vais pas la traîner toute la journée, mais c'est vraiment super beau. Donc, durant notre visite pour le Early Admissions, on a deux choix de secteur. On peut aller dans la section Super Mario, faire le Super Mario Challenge ou Yoshi. Pour ce qui est de Donkey Kong, ça l'ouvre seulement à 10h à l'ouverture du parc. Et sinon, on peut aller à Dark Universe, on a Curse of the Werewolf et l'attraction des méchants là, avec Frankenstein, je crois bien. Je connais pas encore très bien le parc thématique. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée de découverte pour vous et moi à Epic Universe. Il y a une confiserie, c'est vraiment beau. Belle thématique de Celestial Park. De faire Monsters Unchained de Frankenstein Experiment. Je l'ai pas fait avec mes verres fumés, c'est juste que je m'apprête à aller dans l'extérieur. Wow, quelle belle première attraction. On n'a pas du tout attendu. Il est 9h15 et on s'apprête à sortir de l'attraction. C'est une règle qui est quand même serrée, donc si vous êtes très grand, très large, peut-être que vous n'allez pas pouvoir rentrer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a un banc d'essai à l'extérieur et si jamais vous ne pouvez pas faire la ride, faites quand même la file d'attente et avant d'embarquer, vous pouvez aller dans la Family Room. Ceux qui ne font pas l'attraction, vous êtes à l'air climatisé, à l'ombre, vous êtes assis pendant que le reste du groupe peut faire l'attraction. Donc là, on continue dans la section, mais c'est vraiment, je m'attendais pas à ça, genre, je savais que c'était impressionnant, mais l'attraction de Frankenstein, genre, il y a comme au-dessus de 30 animatronics, c'est fou, j'ai jamais vu une ride aussi complexe, c'est exceptionnel.
Donc, puisqu'on ne peut pas filmer dans les attractions, je vais vous la décrire. Donc, l'attraction ici de Frankenstein, c'est très similaire à Forbidden Journey. C'est possiblement le même siège, le même mécanisme. Et on se promène dans le manoir. Donc, c'est pas une montagne russe. C'est quand même effrayant. Donc, je dirais qu'un enfant en bas de 10 ans, ça ferait peut-être un petit peu trop peur. Pour le Early Admission, on n'a pas fait la file d'attente au complet. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez absolument faire, attendez que la file se remplisse un peu plus pour pouvoir voir vraiment le pre-show. Nous, on n'a pas vu pre-show, mais on a quand même vu une bonne section de la file. Il y a des marches dans la file, donc si vous avez des besoins particuliers, demandez à un team member pour l'ascenseur, pour un accommodement, tout ça. Donc là, on s'en va à Curse of the Werewolf. C'est une montagne russe à 2 sens, très similaire à Crush Coaster. Si vous êtes européen, avez fait Disneyland Paris. Donc, je crois bien que pour l'attraction, on doit mettre nos choses dans un casier à suivre. Donc, on vient de faire Curse of the Werewolf. Vraiment pas facile à dire. Je fais de mon mieux. Donc, vraiment une belle attraction. Je dirais que si vous êtes habitué au Magic Kingdom, le banc est très similaire à celui des 7 nains, du fait qu'on est très serré, squeezé. L'attraction fantastique, je dirais que ça dure environ 45 secondes. Donc, on met nos effets personnels au sol. Et durant la ride, il y a une section où est-ce qu'au lieu de se faire propulser, on vient en arrière et après on se fait propulser. Donc ça fait un beau suspense. Puis en même temps, vu que ça spin pas comme un teacup, là, mais ça spin quand même. On voit les réactions des gens dans la ride. Donc c'est vraiment drôle pour se faire des petits coucous et tout ça. Donc dans la section ici de Dark Universe, il y a 2 attractions. Celle de Frankenstein Experiment, on met nos choses dans un casier avant l'embarquement. Et ici, on peut les garder au sol pour Curse of the Werewolf. Donc vraiment un beau secteur. Et en ce moment, pour vous donner une perspective, il est 9h30 du matin. Donc ça fait 30 minutes que le Early Admission est débuté. Et on a fait les 2 attractions de Dark Universe sans attendre. Je comprends le commentaire là, des gens que Epic Universe c'est énorme. Pour notre part, on essaye de le faire stratégiquement, mais on ne veut pas non plus attendre 2-3 heures en file à l'intérieur. Donc, ça se peut qu'il y ait des attractions qu'on délaisse aujourd'hui. Là, vous voyez, là, j'ai déjà très chaud. Fait qu'il va faire 44 aujourd'hui. Donc, on approche l'entrée de la section d'Harry Potter. Et ici, là, c'est le Family Care Center à la gauche. Vous avez besoin de changer la couche de votre enfant, faire de l'air climatisé. Ils ont sûrement des micro-ondes ou des trucs pour vous accommoder si vous avez des besoins particuliers. Vous avez besoin de réchauffer la bouteille de lait de votre enfant. Donc, le parc n'est pas officiellement ouvert, là, 9h40. On va quand même aller faire un tour dans le ministère de la magie, juste pour voir. Parce que nous, c'est Isle of Birth qui nous intéresse à l'ouverture du parc. Donc là, on se dirige dans Paris, je crois bien. Donc c'est le monde des Wizards à Paris. Vraiment très beau.
Donc à 9h40, on s'est mis en file pour la ride du ministère de la Magie. Normalement, c'est une ride qui rouvre à l'ouverture du parc et quand on est arrivé, on a vu que déjà la ride était en opération. Donc on s'est mis en file, ça mettait 120 minutes. La team member me dit oui, ça va être 120 minutes. Mais si je regarde au pace que ça va, puis comment c'est déjà parti pour le métro, d'après moi, on va attendre moins que ça. Là, donc j'aimerais vraiment. Je suis tellement énervée! C'est à nous la gang, c'est à nous! Et là, ça part, et pas boy! Et là, on retourne en file. On est dans le ministère de la Magie. We made it! Je capote! J'ai réécouté tous les films cet hiver. Je suis prête. Petit fait intéressant sur moi, j'étais là à l'ouverture de la section là, Hogsmeade avec Pré-au-Lard, tout ça à Universal. Donc l'année d'ouverture c'était là. Diagon Alley, j'étais là aussi. Donc la folie d'une nouvelle section Harry Potter, je l'ai vécu là, plein de fois, là, du genre épaule à épaule, toute Hogsmeade, et on doit faire la file pour rentrer dans la section. Donc je l'ai vécu Diagon Alley, la file complète qui sort jusque dehors, tout ça. Ça surpasse mes attentes. La file ici, là, c'est vraiment meilleur. Je veux pas comparer, là, mais comme, pour rajouter une troisième attraction iconique d'Harry Potter, il faut vraiment que ce soit très bon. Et ils se sont vraiment surpassés. Là, ça fit vraiment la thématique. Et oui, c'est en lien avec les Fantastic Beasts, un peu parce qu'on est dans le Paris. Par contre, on prend le métro flou pour arriver à Londres. Donc, le storyline est parfait à Epic Universe. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. C'est comme le billet d'entrée est assez cher pour Epic Universe et je dirais que juste cette attraction-là en vaut le 250 $ canadien que j'ai dépensé pour venir ici. C'est insane. Pas de gobelins ici. Please keep off all railings and refrain from handling ministry property. On the ground, those are the same numbers we'll be calling you in by, so just stay put on those until we. Donc, on vient de faire Ministère de la Magie. Je suis sans mots, là. Je suis très contente que Epic Universe soit avec la technologie d'aujourd'hui parce que c'est zéro les mêmes attractions d'Harry Potter, Forbidden Journey, Diagon Alley, la banque, le Green Ghost, tout ça, c'est zéro le même calibre. Là, ici, c'est 100 fois meilleur. J'ai aimé qu'il n'y ait pas de lunettes 3D du tout. Les effets spéciaux sont vraiment bons. Ça shake quand même, là, donc s'il y a des problèmes de dos, peut-être pas l'attraction pour vous, ou
bien, tenez-vous bien là, avec le dos ferme, mais comme la ride, elle fait souvent ça, là, sans tomber super bas, mais elle donne des coups comme ça. Un 1000 sur 10, c'est excellent. Présentement, 11 heures. Donc, on a attendu, je dirais, 60 minutes. Puis après ça, c'était comme l'embarquement, faire la ride, sortir, tout ça. Donc, on était vraiment chanceux de pouvoir se mettre en file avant l'ouverture du parc parce que l'attraction n'est pas ouverte durant le early admission. Donc, on s'est mis 15 minutes avant le début de l'ouverture du parc. Donc, à 9h45, on était en file ici et on a attendu 60 minutes. Et c'est une journée qui a quand même beaucoup de visiteurs à Epic Universe. Donc, ça donne quand même une très bonne idée. Donc, après l'attraction, on retourne là, dans la salle principale. Et on va reprendre le métro flou pour retourner à Paris. Donc, on a écouté le spectacle du cirque et c'est vraiment excellent. Si vous avez écouté les films Fantastic Beasts, vous allez vraiment bien comprendre l'univers du cirque. Mais sinon, même si vous n'avez pas écouté les films Fantastic Beasts, c'est vraiment très bon comme spectacle. Je m'attendais vraiment au passant pour pas filmer à l'intérieur. J'ai entendu personne dire des bons mots sur ce spectacle-là, mais il est vraiment bon. C'est vraiment bien fait, les effets spéciaux. Là. Donc, on vient de sortir du portail du ministère de la Magie et là, on s'en va vers Isle of Berk. On est dans Celestial Park. Donc, on s'en va dans la section là, How to Train Your Dragon. Ben voyons donc. C'est donc bien beau.
14h46. On a vu la représentation de 13h25 à The Untrainable Dragon. Vraiment très bon. On n'a pas vu le spectacle complet puisqu'il y avait un petit problème technique, mais ça n'a vraiment pas paru. C'était vraiment excellent. Puis après, on a essayé le Mid-Hall M-E-A-D-A. Je sais pas comment le projet s'appelle. Je sais zéro comment il nomme ce restaurant-là, mais c'est le quick service principal à l'intérieur de la section How to Train Your Dragon. Il y a un dragon là juste au-dessus de moi. Hey! Il fait des petits dodos. Et là, on va faire sûrement le magasin. J'ai le goût de voir la marchandise, ça ressemble à quoi ici. Pour ce qui est de Eclipse Wing Glider, je crois bien, c'est delayed, donc un arrêt. Et le Fire Drill, j'ai pas trop envie de me faire mouiller, mais on apprécie vraiment le décor. It says 20 minutes on the phone. Je suis rendue vraiment faut pas avoir peur des hauteurs. Hey, on allume. Je suis rendue vraiment haut là. Ça fait environ 40 minutes qu'on attend pour Donkey Kong. Et là, l'attraction, elle est shut down à cause des orages. Mais on reste en file parce qu'on est à l'abri. Puis, il n'y a pas d'orage au-dessus des pics, c'est vraiment autour. Donc, généralement, c'est 10 km autour. S'il y a un orage avec des éclairs, il faut qu'ils ferment les montagnes russes dans les parcs thématiques où les piscines des hôtels doivent être fermées. If I were in my prime, I could run them tiki-taks out of here with my eyes tied behind my back.
Ben voyons. C'est quoi ça? Fashionista. Je sais pas, je comprends pas comment ça va. Je comprends pas. Je viens de comprendre, il n'y a pas la vitre parce qu'on nous a expliqué qu'elle est dans le véhicule. Et quand on s'assied, on la clip sur ici, là, le casque. On a eu toute une aventure donc au Minecart Madness, la ride de Donkey Kong. Ça a été fermé pendant qu'on était en file pendant 2h30 puisque, mais dans le fond on était 2h30 en file au total, mais un bon 1h30 a été fermé à cause des orages à proximité. Donc il y avait vraiment beaucoup d'éclairs et même s'il n'y a pas eu de pluie ou notre attraction, on ne pouvait pas faire la montagne russe pour des raisons de sécurité. Et puis on est allé souper au Toast Tour Café. Ensuite on a fait Mario Kart, 15 minutes d'attente. Yoshi, je dirais 10 minutes d'attente. Et là, notre journée se termine. Dans le fond, les seules attractions qu'on n'a pas faites, c'est la montagne russe dans Celestial Park. On n'a pas fait également les attractions de Isle of Berg, mais sinon, on a fait 9 activités aujourd'hui comprenant 7 attractions et 2 spectacles. Donc vraiment une journée réussie. Je suis vraiment satisfaite de ma journée. Là, on retourne à l'hôtel. C'était vraiment une journée épique. J'ai versé beaucoup de larmes aujourd'hui, à plusieurs moments, derrière mes verres fumés. L'émotion, je trouvais que c'était super beau. Je vous recommande fortement. Et je vais réfléchir à ma stratégie pour faire une vidéo détaillée de ce que je vous recommande pour votre visite ici. Mais sur ce, on se dit pour une prochaine fois. Bye!